tous et bienvenue dans le ZCL News. Nous sommes le 8 novembre, il est pratiquement 12h31. Aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Claude Poulet. Bonjour. Bonjour. Il est membre du bureau du KBM, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est. On va recevoir aussi Grégory Boucher. Grégory Boucher est à la Sécu, il est gestionnaire du conseil retraite à la CGSS. Bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. Et puis, on va recevoir en fin de journal... on va recevoir Isabelle Faye, qui est juriste et spécialiste du droit du travail, particulièrement sur la question des vaccinations et de l'obligation vaccinale. C'est une juriste. Elle va nous expliquer un peu ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et on va terminer, comme chaque lundi, avec Jean-Luc Divial, sa chronique Edamissou. Sinon, l'actualité, c'est cette mobilisation contre le vaccin, contre l'obligation vaccinale, contre le pass. C'était à Trois-Rivières ce week-end. Olivier Moradel était sur place. On verra un petit peu cette manifestation un petit peu particulière à Trois-Rivières. C'est pas souvent, Claude Poulet est là pour le dire, c'est pas souvent qu'il y a de grosses manifestations comme ça à Trois-Rivières. Sinon, il y avait une soirée culturelle sur Niripère. C'était à Cap-Esther, l'anniversaire de la mort de ce grand poète guadeloupéen, poète nationaliste. Et il y a eu une manifestation à Cap-Esther organisée par les services culturels. Nous y reviendrons avec Vianney Valverde. L'opération de sensibilisation au compostage domestique, c'est à Morne-à-l'eau. Vianney Valverde était aussi sur place et il va nous en rendre compte. Et puis on terminera avec les Guada Girls Tex Day. C'était une journée spéciale de mobilisation. Nous avions d'ailleurs reçu ici même Daryl Pézeron qui nous a parlé de ce Guada Girls Tech Day. C'est une manifestation du point de vue du numérique important pour les jeunes. On va commencer tout de suite par la mobilisation à Trois-Rivières. C'était ce samedi. Reportage, Olivier Moradel, on regarde. De tout, si vous voulez, mais c'est surtout, c'est en information, c'est parler, nous apporter les camarades qui ne peuvent pas déplacer surtout. Et nous avons dit que si, jusqu'à aujourd'hui là, chaque samedi, nous avons gonflé, nous avons plus de monde. C'est bien parce que travailler, peuple Guadeloupe, le retraité, tout le monde bien comprendre sans ce combat-là. Et c'est un combat, nous ne pouvons pas tuer encore, hein, puisque nous jardins. Et je dis, le seul monde qui peut tuer un combat là, c'est que l'État français et les représentants d'un pays Guadeloupe. Nous-mêmes, nous avons continué. Et nous avons dit, nous avons répété, passe sanitaire, l'obligation vaccinale, pas pour Guadeloupe. Nous commandons tous les moyens qu'il faut de façon à ce que nous fassions l'État français tuer et que nous payions pas de travail, nous piquons pour un piquer en plus. Si on tombe ici des camarades, nous sommes des camarades là, c'est des couples qui jouent là sans salaire. Ils suspendent le travail à eux. Donc ça veut dire concrètement, si nous avons demain payé ni de quoi pour l'école, ça veut dire qu'il n'y a ni impôt à payer, ni l'argent payer impôt. Ça veut dire que ça va passer au gosier là, ni des malheureux, j'ai carré en moi par rapport à l'impôt. Et nous avons constaté que malgré ça, nous avons des 4 Guadeloupéens, des gens qui, soi-disant, connaissent toute souffrance en nous, qui connaissent toute difficulté que nous vivre. Et là, ils ont servi des bois à l'État français, bois à Denux, au chat préfet là, pour obligatoirement vacciner nous. Et nous avons dit que tout le temps qu'on nous répéter ça, le combat là ne peut pas finir comme ça parce que nous avons vu la population qui vivre, ça stressant. J'ai l'impression difficile, j'ai les parents qui vivent difficilement avec l'idée qu'ils peuvent vacciner les gens. Nos psychologues, nos psy-EN dans l'éducation nationale maintenant, elles sont inquiètes, anxieuses, puisqu'elles attendent entre guillemets leur tour, puisque le gouvernement a décidé de faire en sorte qu'elles aussi, elles doivent monter patte blanche, c'est-à-dire qu'elles doivent se faire vacciner pour continuer à travailler. Voilà, c'était donc à Trois-Rivières. Le jeudi avant, il y avait eu aussi un meeting dans cette commune de Trois-Rivières. Et on me disait que la dernière fois qu'il y avait eu autant de manifestants à Trois-Rivières, c'était pour le décès et les funérailles de Fouette Pinot. Bonjour Claude Poulet. Claude Poulet, KBM, nous le monde qui attend ça et comprend son magvoitique, ça y est KBM. Bien bonjour tout le monde, et en particulier auditeurs à Canal 10, KBM, Kassaye, Kassapaye. À pas une organisation politique, à pas un parti politique, mais c'est un collectif qui, sans tirer le bilan de 2009, qui est situé ensuite à 2009. Pour le monde, 2009, c'est un départ à une nouvelle dynamique. Analyse que des trois... Au niveau alimentaire surtout. Hein. Non, mais attends. Oui. Ça arrive en 2009, oui. On a monde qui a pensé que c'est un départ. Nous, à KBM, justement, nous pas tout à fait d'accord avec analyser ça. Nous avons pensé que c'est fin un cycle. D'accord. Cycle à ça, même si pas ni bilan, nous tirer les leçons d'eux.
C'est-à-dire, nous avons constaté que depuis nous avons résisté, nous avons marché, moi-même qui l'ai réalisé sous lui, qui a marché, et situation là, loin d'améliorer, qui a plutôt empiré. Oui. C'est-à-dire, situation sociale là, situation économique là, etc. etc. Donc, à partir des trois camarades qui portent une analyse critique, si qu'a pour faire, nous dit que la crise là qu'il a là, sont crises systémiques. Et seule réponse où peut porter une crise systémique, c'est construire d'autres modèles de société. Alors, premier but, quand nous sommes des patriotes. Oui. Nous croyons dans la nation Guadeloupe, dans le peuple Guadeloupe. Par contre, nous avons dit que, contrairement à ça qui fait avant et qui n'a pas porté résultat, pas côté dans le monde, toutes les luttes de libération nationale qui fait, pas changer fondamentalement la situation à peuple là. Hein. C'est effectivement ni des améliorations sur certains côtés, mais le regardez bien qui en Afrique du Sud, qui en Amérique, et notamment en Afrique, ça a débouché sur des néocolonisations et ça a débouché aussi sur des dictatures, enfin bref, toute une série d'habitants qui a fait que le peuple en lui-même, il y a dans même souffrance ça, et dans le monde entier. Donc nous dit, au lieu de nous mettre nous dans nous pas pour nous compte, nous goumer en nous, dans la société là, telle qu'elle est là, en nous proposer un certain nombre d'habitants. Donc nous avons proposé un nouveau modèle de société qui est basé sur la solidarité partagée, mais fondamentale là. Et nous avons dit que nous pour l'émancipation, mais contrairement aux autres partis, parce que moi, effectivement, issu à Dain, c'est plus de 30 ans à vivre, moi. Donc, on a une expérience dans le domaine de ça. Nous pas là pour dire, peuple là, c'est ça pour faire, mais on programme adhérer, nous croyons aux élections, bien nous pas aux élections, nous pour l'insurrection armée, nous pour... non, nous pas dans le domaine de ça. Nous croyons construire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit d'abord, nous avons affirmé en premier congrès, nous, après 6 ans de travail qui fait en 10 ans à l'EMAS, en 10 ans, nous tirons une conclusion. Nous faisons un congrès et nous disons, nous pour émancipation dans la Guadeloupe. Émancipation là, ça, c'est une émancipation qui est librement consentie, qui est partagée et qui est assumée par le peuple. Ça veut dire que nous pas ni chef, nous pas ni leader, nous pas ni un groupement qui a bail des directions, des ordres. Nous sommes en orientation. C'est vrai. Et ça qui nous vaut dans KBM, c'est que nous avons dit que nous pas petits esclaves. Nous pas petits esclaves. Nous sommes petits Africains que nous mettons en esclavage. Et ces Africains-là, ça, ils n'ont pas de bêtes, ils vivent avec un certain nombre d'habitants, de connaissances que vous pouvez trouver notamment des connaissances civilisationnelles. C'est-à-dire qu'ils vivent avec une philosophie, une façon d'aborder le monde, une façon d'aborder la nature, l'environnement, une façon de vivre. Et c'est pour ça que nous apportons la vie à nous. Donc, nous, tout ça qui est mortifère, tout ça qui est pour le mort, nous avons dit, nous avons la vie, nous pour le vivant. Donc, ces Africains-là, ils vivent avec une philosophie et une science que nous avons non, coco pour savant, mais en fait, c'est la solidarité partagée qui a remonté depuis non dans la vallée du Nil et qui manifestait notamment dans la période des pharaons, 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ, hein, par la mat. Alors, ils viennent manifester en Guadeloupe la mat, qui gens à une nation, un peuple qui ni langage, qui ni messelabicidaï, qui ni façon d'aborder la vie. Par contre, l'esclavage frappé, la colonisation frappée, le capitalisme frappé. Donc, tout problème en nous s'est fait émerger avant un accompagnement, et ça qui en dit dans le peuple là, pour y proposer et expérimenter. Nous, moteur de nous, c'est l'expérimentation. Mais alors, nous n'avons pas dit KBM, qu'est-ce que ça veut dire? KBM, c'est cas pour boire et manger. Alors, une fois nous sommes à le premier congrès, nous avons une orientation, l'émancipation. Nous militons, on a aussi la notion de souveraineté alimentaire.
Souveraineté alimentaire, qui dit souveraineté alimentaire dit jardin, dit jardin en case, jardin derrière case, jardin bord case, jardin créole. Bah, non, on voulait, mais c'est jardin. Remède rasier. Remède rasier à dents aussi. Remède rasier à dents. Puisque, famille, nous avons tenu un petit case en bois. Alors, toi, case, on a tenu remède rasier, on a tenu TPI, des semaines contrat, et on a tenu l'huile de ricin. C'est-à-dire, bon, à tous les coups, chaque fois où tu es dans l'école, ouverture à l'école, passage obligé. Bon, voilà. Donc, on est en association de remèdes rasiers. Encore que terme là, ça n'a pas rasier, c'est remède médicinal, c'est remède naturel qui les ancêtres, les grands-parents, toujours tenu. Donc, c'est un rêve vrai qu'à ça y est, ça nous une façon de manger aussi. Par exemple, avant de manger coquelin, il y a poupier, toute une série d'habitants, il faut remettre à l'ordre du jour. Et ni aussi en conception d'un jardin. Au Bokaza, on a pied mandarina, on pied citron, on a ziama. Puis loin, on connaît fouillapin, on connaît poivre, on connaît vanille, etc. Nous toute une série, en organisation, en étage, mais aussi en association de plantes médicinales, plantes alimentaires, agrumes et qui n'ont pas racines, on va dire racines, etc. Voilà. Une façon pour résister. Mais nous, on ouvre dans l'œil, parce que c'est l'objectif de nous aujourd'hui, c'est de parler du 11 novembre, mais nous allons expliquer. Justement, quand il pose cette question-là, le 11 novembre, je crois, faire une manifestation. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, le 11 novembre, nous allons glorifier un concept. Nous allons dire un concept. Là aussi, après une organisation politique, un concept. C'est demain Jala. Ça veut dire que, à l'entour de concept là, ça, nous avons 4 fondations. Alors, avant, pour bien faire comprendre, nous faisons un premier congrès, émancipation, antériorité, c'est-à-dire nous pas Timon esclave, c'est solidarité partagée, science en nous, etc., etc. Pour nous faire ça, nous ciser entre 2 congrès pendant 2 ans, nous mettre en place ça, nous créer des lacous. Et en disant les lacous, nous réfléchir, c'est nous plus de 30 lacous, nous presque 40 lacous. Nous pouvons expliquer ça s'il faut en détail, peut-être. Bon. Donc, à partir du moment où on dit carré de sol là, ou quoi il mettait à présent les fondations. Fondation là, c'est demain Jala avec 4 piliers. Premier pilier là, c'est jardin, sous toutes ses formes. Deuxième pilier là, c'est marché en nous. C'est un marché spécial. Après un marché qu'on a l'habitude, c'est un marché qui est regroupé en disant producteurs, consommateurs, tout le monde, les producteurs, les consommateurs, les agro-transformateurs, les gens qui font recherche sur l'alimentation, etc., etc. Et dans le marché là, ça, vous connaissez le marchand et le non-marchand. C'est toujours même bien expérimenté. Nous ne pouvons pas dire, c'est ça pour faire, nous allons dire, voilà, nous dans le marchand, c'est l'argent qui voit. Nous allons proposer une autre méthode, bocantage, à nous bocanter. Bail coco pour savon. Et en final, nous forts de ça, nous allons dire, nous allons mettre nous derrière ça, nous allons dire, nous allons faire ça, nous allons dire, bien, système là, ça, est supérieur à l'autre là. Bon, mais nous ne pouvons pas en dire ça et montrer ça donc, comme ça. C'est, dis-moi, là, en nous expérimenter avec nous. Donc, demain, Jala. C'est des autres. Pardon? Oui, oui, alors jardin, oui. Marché, oui. L'école populaire. Oui. Après l'école, on croit mener l'école, hein, c'est en l'école, on croit étudier essentiellement, mais c'est la biciclette à pépao, langue là, musique là, enfin bref, tous les aspects de la vie de Metz et la biciclette en nous. Et 4e là, c'est banque en nous. Banque solidaire en nous, banque populaire en nous. Nous avons fait, nous avons expérimenté par des chitous. Et nous avons pensé que progressivement... Il y a des gens qui pensent que c'est un chitou, Claude. Un chitou, on a expliqué à Danyon. Tous les mois, on a misé 50 €. Ouais. Nous avons un certain nombre de monde qui ont misé même somme là. Alors nous pouvons prendre, n'est plus en forme de chitou, mais nous pouvons prendre par exemple si on en est. Donc moi, on a misé 50, c'est en forme d'épargne, si vous voulez, pour moi. Et au bout d'un an, on a touché 600 €. Nous avons un ordre, chaque monde, c'est 10 personnes, nous avons un ordre précis. Chaque monde a touché à un moment. Voilà, chaque monde a touché. Donc c'est comme si on met l'argent à côté. Mais il y a plein d'autres formes aussi. On chitou peut aussi en forme, on va mettre un bœuf là pour tuer en vilain. Enfin bref, bon, voilà. Donc il y a 4 piliers. Alors avec les associations, avec tout le monde qui voulait, le 11 novembre, nous avons dit, dans ce système là, nous y est là actuellement, dans la pandémie là et toute la clique,
Quoi vrai, c'est l'en-mort. L'en-mort, nous ne parlons pas de l'en-mort. Nous parlons de la vie, de la prévention. Qu'est-ce pour nous faire pour combattre ce système-là? Ça nous parle des crises systémiques, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociales. Nous allons mettre devant le vivant, la vie. Vie là, ça, nous allons mettre Tijan en avant. Eh bien, nous allons produire, nous allons planter. Nous allons planter ça, nous allons manger, et nous allons manger ça, nous allons planter. Alors, à Dankada, la journée demain, la journée du 11 novembre, nous allons planter 4 plantes. Vous l'avez fait? Qu'a fait toute la Guadeloupe. Ah, d'accord. Toute la Guadeloupe. National. Voilà, toute la Guadeloupe. C'est à toutes les associations. Nous avons un certain nombre d'associations partenaires déjà qui ont travaillé avec nous. La JSF, la PAEI de Marie-Galante, nous avons l'association des familles sous Bouillante avec Mangas. On y qui le sont oubliés, on y la FAG, c'est l'association. Pardon? Ni en ambassade, non, malheureusement. Et ni aussi les TKL. Oui. Toute obédience. Alors c'est ça aussi qui est caractéristique. Nous avons travaillé pour ni la souveraineté alimentaire qui doit déboucher sur l'abondance matérielle, mais aussi spirituelle. Et ça va descendre de l'Afrique aussi. C'est-à-dire spiritualité en nous, qui a dépassé les religions. Ça n'a ni rien avec les religions, mais nous avons dit dans nous, des TKL, oui. Exactement sigla, mais en fait, c'est à l'église catholique, sous les, ou ni des protestants, ou ni toute forme d'obédience catholique, et autres qui ont dit dans nous, qui travaillent avec notre association. Mais on a aussi d'autres mondes, des groupements, même des producteurs, qui travaillent avec nous. Eh bien, nous avons proposé de porter haut ces 4 piliers-là. En nous mettant ensemble en véritable pharmacopée guadeloupéenne. En nous mettant en place un véritable marché. En nous mettant en place une véritable école populaire. C'est pour ça que nous avons des gens qui sont dans le groupe qui font un travail énorme sur toute la Guadeloupe. Donc, toute la Guadeloupe, à 11h, jeudi 11 novembre, nous allons planter ensemble. Et nous allons faire en sorte que tout le monde vienne planter. Pourquoi nous filmer ça, on filme 2-3 minutes. Alors, en termes, certains gens disent ça, ça fait un égrégore, c'est un gros mot. C'est pour vibration là, nous porter ça haut. Et c'est là nous pouvons faire là. Nous, spiritualité en nous qui est bien assumée et bien fort, là où voit l'ennemi qui est pointé fusil, il peut foutre tirer. D'accord. Parce que si on dit tout, si on a des questions précises... Après ça, c'est assez clair. Et c'est le temps que nous avons une question posée. Après, dans le novembre, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, nous allons démultiplier, nous allons prendre ballon, les associations qui mettent en route. Oui. Nous allons espérer, les gens qui mettent en route, nous allons planter plantes médicinales, nous allons planter manger, nous allons faire jardin, mais nous allons aussi faire chitou, nous allons aussi organiser pour nous marcher qui taille. Voilà, c'est ça qui est important, à bien comprendre. Claude, pour les nous dire merci, rendez-vous donc déjà pris pour le 11 novembre. Alors avant, on voulait dire que les gens qui veulent plus de renseignements, si KBM, nous avons un site internet, c'est www.demainjala.fr. Oui, c'est bien ça, www.demainjala.fr. Nous avons un site, on Facebook, c'est KBM Facebook. D'accord. Et nous avons KBM Guadeloupe sur Facebook. Et sur YouTube, nous avons KBM Guadeloupe. D'accord. C'est 3 butins à ça, on peut taper, on peut information sur... Dans le numérique quand même, ça vient. Voilà, alors comme nous venons pour le 11, n'importe qui là, évidemment, nous partisans à développer plus si KBM. Ben, nous avons l'occasion de passer, vous voyez d'autres monde à KBM, on va passer à Robert. Oui, bien sûr. Alors ça c'est un but, c'est que Robert, c'est porte-parole là. Nous organisons, nous avons un congrès, nous avons un conseil national de la Cour, nous avons un bureau. Mais nous avons une organisation, un secrétaire de l'organisation, avec un porte-parole et un secrétariat qui a frappé, Red même. Voilà. Donc, une occasion de faire, il y en a d'ailleurs, Vigny. En tout cas, merci d'être venu à 2h51. Quand c'est nous 9 minutes, et nous avons ça, nous avons parlé d'un bulletin qui est aussi important pour Guadeloupéens. C'est la retraite. Et pour ça, on reçoit Grégory Boucher, qui est gestionnaire du Conseil retraite à la CGS. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour téléspectateurs. Alors, 2 petits mots quand même, puisque on l'a annoncé lors de la dernière chronique avec Mme Bessry. Aujourd'hui, on continue de parler de la proximité avec les dispositifs de la retraite et nous accueillons donc Grégory Boucher. Alors, Grégory, 2 petits mots quand même aux téléspectateurs avant d'entrer dans le vif du sujet.
Alors aujourd'hui, on va parler de la retraite anticipée pour carrière longue. Donc c'est un dispositif qui s'adresse à un certain type d'assurés. Donc on va voir ça ensemble. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les missions de la CGSS? Alors nous, on a en charge, on doit accompagner les individus pour toutes les étapes de la vie. Donc on est là tant sur le plan maladie, retraite. On accompagne aussi les non-salariés du régime agricole. Donc nous sommes là sur tous les plans. Alors, visiblement, j'ai été faire un petit tour sur le site. J'ai vu que la CGSS propose beaucoup de nouveautés. Quelles sont les actions que vous avez prévues pour accompagner le public? Vraiment? Donc là, au niveau de la retraite, nous avons mis en place un certain nombre d'actions, dont les webinaires. Donc les webinaires retraite que nous faisons tous les mardis de 10h à 11h. Ouais. On va en parler tout à l'heure aussi. On a aussi des journées retraite d'accueil exceptionnelles. Donc là, elles se sont déroulées à Basse-Terre dernièrement. Et là, nous en aurons sur Marie-Galante et aussi sur Saint-Martin. Le 17 et le 19, il faut peut-être préciser les dates. C'est ça. Donc là, on aura les journées à Marie-Galante du 17 au 19 novembre. Oui. Et pour Saint-Martin, nous les aurons du 24 au 26 novembre. J'insiste aussi sur le fait qu'il faut s'inscrire pour pouvoir participer à ces journées. Donc rendez-vous sur le site de la CGSS, www.cgss-guadeloupe.fr. Il y a un dispositif à présenter, Grégory? C'est ça, c'est la retraite anticipée pour carrière longue. Donc on a une petite vidéo. On va la voir tout de suite, cette petite vidéo explicative. Qui peut partir en départ anticipé pour carrière longue? Le départ anticipé pour carrière longue peut vous concerner si vous avez commencé à travailler avant 20 ans. Pour partir à la retraite avant l'âge de départ légal, 62 ans, vous devez justifier de 4 à 5 trimestres en tout début d'activité et avoir cotisé un certain nombre de trimestres, tout régime confondu. Les conditions de départ varient selon votre année de naissance et votre âge de départ. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, utilisez notre service en ligne Obtenir mon âge de départ à la retraite, disponible dans votre espace personnel sur www.l'assurance-retraite.fr. Quels trimestres sont retenus? Les trimestres pris en compte sont les trimestres cotisés à un régime de base français, à certains régimes étrangers ou les trimestres issus de certains rachats. Certaines périodes peuvent être retenues comme trimestres cotisés. Les périodes indemnisées au titre de l'assurance maternité, les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués dans le cadre du compte professionnel de prévention uniquement pour les salariés, les périodes de perception d'une pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres et chacun des cas suivants dans la limite de 4 trimestres. Le service national, le chômage indemnisé, la maladie et uniquement pour les salariés, l'accident du travail. Quelles sont les démarches à suivre? D'abord, consultez votre relevé de carrière sur notre site www.l'assurance-retraite.fr. Si vous constatez une erreur ou un oubli, à partir de 55 ans, vous pouvez en demander la mise à jour. Si vous pouvez bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue, téléchargez sur notre site la demande d'attestation et envoyez-la à votre caisse régionale, qui la complétera. Ce document est obligatoire. Une fois cette attestation reçue, vous pouvez demander votre retraite en ligne en vous connectant à votre espace personnel sur www.l'assurance-retraite.fr. Grégory, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour bénéficier de ce dispositif? Donc exactement, il faut réunir 2 conditions cumulatives afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc on a une condition de début d'activité. Oui. Et une condition de durée d'assurance cotisée. Oui. Donc, pour un départ avant 60 ans, il faudra que l'assuré valide au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 16e anniversaire. Oui. Et bien évidemment, avoir le nombre de trimestres pour la durée d'assurance, pour la durée du taux plein, pardon. Et pour un départ à partir de 60 ans, cet assuré devra valider au moins 5 trimestres avant la fin de l'année du 16e anniversaire, et avoir le nombre de trimestres pour son taux plein. Peut-être qu'il faudrait prendre un exemple concret pour que les gens comprennent. Donc, si on prend un exemple concret, un assuré qui est né en décembre 1960 Oui. et qui souhaite partir à 61 ans, donc au 31 décembre 1980, donc l'année de ses 20 ans, il devra réunir 4 trimestres, parce qu'il est né au cours du dernier trimestre
de son année de naissance. Et il faudra qu'il ait 167 trimestres pour partir. Si jamais ce même assuré devait partir à 58 ans, il aurait fallu qu'il ait 4 trimestres avant la fin de 1976, donc l'année de ses 16 ans, et avoir 175 trimestres, parce que lorsqu'on part à 58 ans, il faut qu'on ait 4 ou 8 trimestres de majoration en termes de durée d'assurance cotisée. Alors ça, c'est très important pour les gens qui travaillent et qui sont, comme disait Mme Besky, on ne pense pas à la retraite 2 mois avant ni 3 mois avant, mais bien en amont. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut faire un tout petit peu d'explication? Eh bien là, comme vous le voyez à l'écran, juste pour revenir rapidement, vous avez la demande d'attestation qui s'affiche. Donc vous avez un certain nombre d'éléments à indiquer. Une fois que cette attestation, vous l'aurez complétée, vous pouvez nous la transmettre directement en ligne via votre espace client sur www.l'assurance-retraite.fr. Et un conseiller va procéder à l'examen de votre carrière pour vous indiquer si oui ou non vous ouvrez droit à ce dispositif. D'accord. Alors, est-ce que, avant de conclure, il y aurait peut-être des coordonnées à rappeler, parce que les gens qui nous écoutent et qui vous regardent, quelquefois ont besoin de noter, parce qu'on m'appelle après, quittez le numéro là, etc. Là aussi, il y a des informations à donner. Donc, vous pouvez nous contacter pour la retraite sur notre site internet www.l'assurance-retraite.fr, tout collé. Oui. Vous pouvez aussi nous joindre via le site de la Sécurité sociale www.cgss-guadeloupe.fr. Et bien évidemment, nous avons des conseillers qui sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à midi au 3960. Merci Gogori. Je rappelle que toutes ces informations, on peut les retrouver sur le Facebook de la Sécu, sur le Facebook aussi de l'émission du ZCL et sur le Facebook de Canal 10. Si vous avez raté le début, vous êtes concerné, faites Facebook ZCL ou Facebook Canal 10 et vous avez ce que M. Poulet a dit, mais ce que Grégory aussi a dit. Il est 12h58. On prend la première pause de pub. On se retrouve dans un instant avec Mme Isabelle Faye, je le dis, elle est juriste spécialiste du droit du travail, avec elle on va parler de la question de la vaccination obligatoire et des limites et des contraintes de ce dispositif, puisqu'il y a, j'ai envie de le dire, c'est pas un jeu de mots, il y a des failles dans le système, même si Mme Isabelle s'appelle Isabelle Faye, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des choses à dire là-dessus. À tout de suite, 12h59. Voilà, il est 13h09, tout de suite un rappel des titres de l'information de ce lundi 8 novembre, mobilisation UGTG vaccin à Trois-Rivières, c'était ce week-end. Olivier Moadel était sur place. L'opération de sensibilisation au compostage domestique à Morne-à-l'Eau avec Vianney Valverde, on reviendra sur ça tout à l'heure. Et puis la soirée dédiée à Sonny Ripper, puisque ce grand poète guadeloupéen décédé il y a de ça quelques années, la commune de Capesterre de Guadeloupe a organisé ce week-end une soirée dédiée à Sonny Ripper, et puis on ira faire un tour à Morne-à-l'Eau pour le compostage domestique, et on va terminer bien évidemment comme on avait dit avec les Guada Girls Tech Day, c'était aussi ce week-end avec Vianney Valverde. Pour l'instant, nous sommes avec Madame Isabelle Faye. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre deuxième émission. La semaine dernière, on a parlé un peu du rapport entre l'obligation vaccinale et la loi, et le droit. Et aujourd'hui, il y a des questions qui se posent et qu'on va vous poser, à savoir que se passe si les salariés ne présentent pas les documents requis et quelle est la sanction qui est prévue par la loi du 5 août. Ben oui, aujourd'hui, l'émission sera consacrée aux effets de l'obligation vaccinale et les conséquences pour les salariés. La loi prévoit la suspension du contrat de travail et aussi, encore plus grave, la suspension de la rémunération. Donc pour ces deux types de sanctions, on va donc détailler et regarder ensemble des carences de la loi, parce qu'il y a des carences au niveau de cette loi sur ces deux sanctions. Pour la première, donc la sanction liée à la suspension des fonctions, on ne sait pas jusqu'à quand. Le salarié est suspendu dans ses fonctions. C'est vide, ça. Il n'y a aucune limite, il n'y a pas de durée. C'est une des lacunes de cette loi, une grande carence de la loi, qui ne prévoit pas de limite de suspension du contrat. La loi précise, lorsque le salarié a été suspendu, l'employeur a, au bout de 3 jours, l'obligation de réaliser un entretien avec le salarié. Donc, cet entretien a pour raison première de déterminer avec le salarié si il peut trouver des solutions pour se faire vacciner. Mais une possibilité aussi,
c'est que l'employeur prévoit avec le salarié un reclassement. Et donc, je demanderais aujourd'hui un reclassement sur un poste qui ne nécessite pas forcément un contact avec les personnes vulnérables. Donc, il est très important de dire aux salariés, puisqu'on est là pour les aider, les accompagner, qu'une fois qu'ils ont été donc suspendus, il faut qu'ils regardent avec l'employeur si la procédure a été respectée. Parce que des employeurs... procédure de reclassement. Exactement. Oui. Parce qu'il y a des employeurs qui peuvent profiter de la situation ou omettre de proposer un reclassement. Et là, il y a bien entendu, la forme n'aura pas été respectée, en tout cas la forme requise pour l'organisation de la procédure de suspension. Donc il faut que les salariés s'assurent de ce que, lors de cet entretien, ils aient eu la proposition par l'employeur d'un reclassement. Première chose. Donc, il faut tout de suite envoyer un courrier en demandant, en précisant, en déterminant si oui ou non cette procédure de reclassement a été prévue par l'employeur. Donc ça, c'est très important. Donc moi, c'est ce que je dirais donc, aux salariés, c'est vraiment de s'assurer qu'ils aient eu une proposition de reclassement. Autre chose pour laquelle je pense il pourrait y avoir des difficultés, ce serait aussi lié au délai. Vous savez, le délai de 3 jours. Oui. S'assurer que ce délai de 3 jours soit bien respecté. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect lié à la suspension des fonctions. On en vient à une autre sanction prévue par la loi, c'est celle liée à la suspension de la rémunération. Là, je vais essayer d'aller pas très vite, parce que c'est très technique, pour que chacun puisse bien comprendre. On a la suspension de la rémunération des salariés du secteur public et des salariés du secteur privé. Ce n'est pas les mêmes règles de droit. Pour les salariés du secteur public, on parle de suspension de leur rémunération. Toutefois, la loi du 5 août 2021 ne précise pas la nature de la sanction. Ah, oui. Qu'est-ce que cette sanction ? Pourquoi est-ce qu'on applique cette sanction et qu'est-ce qu'elle est, la nature de cette sanction ? Aucune précision. Dans le silence de la loi, il convient bien évidemment de se référer aux dispositions légales en vigueur en la matière. Et justement, au niveau de la fonction publique, il existe une mesure administrative de suspension, mais qui ne parle pas de retenue de rémunération. On parle de suspension du contrat sans retenue de rémunération. Une autre carence de la loi. Donc, dans le silence de la loi, on se réfère au texte en vigueur. Et quand bien même cette suspension serait disciplinaire, parce que finalement la sanction peut être pour moi c'est une sanction disciplinaire. Quand bien même elle serait disciplinaire, il faut savoir que la procédure disciplinaire en droit de la fonction publique doit respecter un certain nombre de conditions. Je suis salarié, je suis suspendu sans rémunération, salarié de la fonction publique. Je suis donc confronté à une mesure disciplinaire. Je demande à mon employeur la transmission de mon dossier, parce que c'est une obligation. Est-ce que le principe du contradictoire a été respecté ? Et est-ce qu'il y a un certain nombre de... Notamment aussi, est-ce qu'on a réuni l'ensemble des éléments qui permettent justement d'appliquer cette sanction disciplinaire ? Donc et ça, c'est une carence de la loi. Une loi qui ne précise pas quelle est la nature réelle de cette sanction. Mais on s'appuie sur les dispositions légales en vigueur. Voilà. Mais il y a aussi l'entretien avec le salarié. Comment ça s'organise ? Alors, l'entretien avec le salarié, il n'y a pas de précision sur l'entretien classiquement, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Par contre, on sait que c'est au bout de 3 jours. Donc, il faut regarder si ce délai de 3 jours est respecté par l'employeur. Si l'entretien a lieu, est-ce que lors de cet entretien, il est prévu que le salarié puisse être reclassé à un autre poste ? Oui. Parce que la loi ne dit pas que la sanction est applicable immédiatement. Puisque, dans les services, il y a des possibilités de reclasser un salarié. Donc, si, quand il y a ces trous, ces carences dans la loi, qu'est-ce qu'on doit suivre alors ?
l'employeur ou pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, c'est bien entendu des recours. Oui. C'est des recours qui peuvent être adressés, normalement au tribunal administratif, pour les salariés du secteur public, bien entendu. Donc, il y a des possibilités donc, de contester ces mesures qui sont parfois qui ne respectent pas forcément les dispositions, en tout cas les dispositions légales, ou dans ce cas bien particulier, la loi du 5 août, il peut y avoir des carences de l'employeur. Donc voilà. Alors, quand la procédure n'est pas respectée, il faut la dénoncer, mais quelles conséquences ça peut avoir pour le salarié? Quand la procédure la procédure n'est pas respectée, c'est-à-dire au reclassement, entretien, etc. Quelles conséquences ça peut avoir pour le salarié? Oui. Mais ça peut avoir des conséquences liées, s'il n'y a pas de reclassement, c'est une perte de chance de pouvoir continuer à travailler, obtenir une rémunération, puisqu'il y a suspension de la rémunération du salarié. Donc ce reclassement aurait permis justement à un salarié de pouvoir obtenir et avoir une rémunération telle qu'il a l'habitude d'avoir. On a l'habitude Ça arrive dans la fonction publique d'être suspendu, mais d'avoir toujours son salaire. Mais c'est justement la suspension dans la fonction publique ne prévoit pas de retenue de rémunération. La seule possibilité de retenir, ce serait pour une sanction dite disciplinaire. Et pour cette sanction disciplinaire, il faut respecter un certain nombre de conditions. Il y a une procédure à respecter, notamment la transmission de la transmission du dossier. Donc, et la raison pour laquelle cette sanction a été appliquée aux salariés. Donc ça signifie que aujourd'hui, le salarié qui est suspendu théoriquement, si on en croit ce qui est dit par la loi, etc., et les trous, les carences, il devrait percevoir son salaire, normalement. Il devrait... Alors, la loi laisse finalement aux autorités administratives et juridictionnelles le soin de déterminer quelle est la nature de cette sanction. Parce que la loi est silencieuse. Dans le silence de la loi, comme je le dis, on se réfère aux textes en vigueur. Sauf que les textes en vigueur aujourd'hui précisent clairement que la sanction, la suspension du contrat d'un agent de la fonction publique ne permet pas la retenue de rémunération. Et s'il y a retenue de rémunération, on parle de sanction disciplinaire. Sauf que... Pour le vaccin, ce n'est pas une sanction disciplinaire. Ce n'est pas une sanction disciplinaire, mais finalement, dans le silence de la loi, on est obligé de rechercher ce qui pourrait s'apparenter aux sanctions prévues par cette loi du 5 août 2021. Et donc, cette carence-là de la loi, qui la rend complètement imprécise. Donc, il n'y a pas de clarté sur les suites et sur les conséquences de la loi. La loi se contente de dire le salarié est suspendu. Mais jusqu'à quand? Parce que, on va changer un peu de domaine, on ira dans le droit privé. Allons dans le droit privé. Pareil, je suis salarié de droit privé, je suis suspendu de ma rémunération, suspendu de mon contrat, de mes fonctions. Est-ce qu'en droit du travail, un salarié peut être suspendu de sa rémunération? Oui. Sauf que cette suspension doit être disciplinaire. Rémunération doit être limitée. La suspension de la rémunération doit être limitée. Ça peut être une sanction disciplinaire ou conservatoire. D'accord. Avec une limite, puisqu'on sait que ça a des conséquences préjudiciables pour le salarié. Donc, dans les deux cas, que ce soit au niveau du droit privé qu'au niveau du droit public, il y a des conditions qui limitent ces sanctions de rémunération. D'accord. Donc ça veut dire que les avocats auront du travail. Ils auront du travail et il y a des questions prioritaires de constitutionnalité aussi qui peuvent être posées à l'issue d'introduction d'instances d'introduction, excusez-moi. Oui, en saisissant une juridiction, on peut donc poser une question prioritaire de constitutionnalité pour déterminer si oui ou non la sanction respecte ou pas la Constitution. Et l'article 34 de la Constitution dit que la loi doit être claire, donc clarté de la loi. Et je pense que à ce niveau-là,
C'est une question à laquelle il faudra réfléchir, à savoir si la loi du 5 août 2021 est tout à fait claire et respecte la clarté exigée par la Constitution. Pour le droit du travail. Alors, une dernière question qui est importante. Est-ce que la suspension peut aller jusqu'au licenciement? La liste, comme expliqué la dernière émission, le licenciement n'est pas prévu. Oui. Il pourrait s'appliquer. Sauf qu'à ce moment-là, s'il y a un licenciement qui est appliqué ou si une notification de licenciement, il faudra qu'on s'intéresse à la régularité de ce licenciement. Il faut un motif. Il faut un motif. Oui. Le seul motif qui pourrait être, bien entendu, mis en avant par l'employeur, ce serait une mésentente. Oui. Donc attention aux salariés, s'ils nous entendent, envoyez aussi des courriers en précisant qu'il n'y a aucune mésentente. On n'est pas en mésentente avec son employeur. On refuse juste de se faire vacciner, mais il n'y a aucune mésentente. Les relations sont, disons, des relations normales. Donc il faut vraiment que les salariés insistent, au niveau des cris, il faut vraiment toujours avoir à l'idée que ces problèmes ne se résoudront et ne pourront se résoudre que si on a des moyens de preuve. Et ces moyens de preuve, c'est que par écrit. Donc préciser qu'il n'y a aucune mésentente. L'employeur peut aussi considérer qu'il y a une désorganisation de l'entreprise. Oui. Sauf que cette désorganisation de l'entreprise, encore une fois, n'est pas à l'initiative du salarié, ni de l'employeur, mais à l'initiative d'une loi. Voilà. Ça aurait pu être aussi une inaptitude professionnelle, mais il n'y a pas d'inaptitude professionnelle, puisque c'est... Inapte au travail. Exactement. Oui. Donc, il y a différents motifs peut-être mis en avant par l'employeur, mais ces motifs pourront bien aussi être dénoncés par le salarié. Parce que sur les questions de santé, c'est la médecine du travail c'est la médecine du travail qui est habilitée à déterminer si oui ou non, et pas l'employeur, à déterminer si le salarié est apte à exercer ses fonctions. Et de toute manière, dans ces cas-là, ça ira au prud'homme, mais c'est le juge qui doit à ce moment statuer. Qui déterminera pour savoir si le licenciement, la cause réelle et sérieuse du licenciement. Ce sera au juge de déterminer si c'est un licenciement qui a respecté l'ensemble des conditions requises pour être prononcé. Alors, donc, globalement, je le dis toujours sans jeu de mots, cette loi a beaucoup de failles. Beaucoup de failles, oui. Effectivement, beaucoup de failles. Et j'insiste sur le fait que, d'abord, lorsque cette suspension sera prononcée, voir si la procédure est respectée par l'employeur. Parce que c'est très important. Les délais prévus par la loi. Est-ce que le délai de 3 jours a été respecté? Est-ce que l'employeur a proposé un reclassement? Parce qu'il y a des reclassements de possibles. Est-ce que l'employeur a pris le soin d'organiser aussi des fonctions peut-être qui pourraient éviter ces suspensions? Parce qu'on parle quand même de suspension d'un élément essentiel, qui est le salaire. Qui est le salaire. Et sur cet aspect lié justement à la suspension de rémunération, dans la fonction publique, il y a des conditions qui permettent de suspendre la rémunération des agents de la fonction publique. Ce que cette loi, bien entendu, n'apporte pas. Il n'y a pas de précision. Quelle est la nature de cette sanction ? Qu'ils arrivent à nous donner, on arrive à déterminer, mais comme on n'arrive pas à le déterminer, on peut regarder la loi on peut la prendre et la décortiquer. La loi ne précise pas les raisons, donc la nature de cette sanction. Quelle est la nature de la sanction ? Merci Isabelle, et dans une prochaine fois, on parlera du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Exactement, et on verra aussi, pour la prochaine émission, on verra les carences, on va essayer de détailler encore plus pour que chacun puisse voir qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à se réunir et à discuter, à trouver des éléments qui permettent d'aménager la loi ou alors de l'abroger. Bien. 13h26, on revient à Cap-Esther, la soirée culturelle pour Sonny Rupert. Sonny Rupert, c'est ce poète guadeloupéen mort dans les années 91 et qui a écrit cet ouvrage que tout le monde connaît, Petit coup bâton et Grand parade des petits coups bâtons, et aussi des pièces de théâtre, Soumambille notamment. La ville de Cap-Esther, d'où il est originaire, a tenu à célébrer l'anniversaire de son décès. On regarde ce reportage de Vianney Valverde, c'est parti. C'est pour la
tabasse un certain nombre donc, de manifestations avec déjà l'exposition d'artistes peintres, plasticiens. Nous avons aussi donc, pu mettre en place donc, la traditionnelle dictée créole. Et ce soir, c'était l'occasion donc, de rendre hommage à un grand poète, M. Sonny Rupert. L'occasion de pouvoir réécouter, déclamer donc, la plupart de ces œuvres qui nous auront marqués, mais aussi d'entendre certains de ses camarades d'infortune au travers de Rosa Mounier, du camarade Jean, de Mme Josie. Donc c'est dire que l'occasion qui nous a été donnée de pouvoir nous réapproprier les œuvres de l'artiste, mais aussi de pouvoir les rendre accessibles pour cette jeune génération qui ce soir pourra participer à ces instants avec nous. Autant on connaît l'œuvre de l'artiste, puisque nous nous y intéressons, puisqu'au niveau de la bibliothèque de Cap-Esther-Beno, donc il y a un club de lecture qui travaille les œuvres de Sonny Rupert. Mais là, il était pour nous pertinent de pouvoir entendre les témoignages de ses camarades donc de lutte, comme je disais tout à l'heure, au travers de Rosa Mounier, au travers du camarade Jean, donc ils nous ont expliqué comment ils ont vécu donc, les événements de l'époque et surtout on va dire la colonne vertébrale qu'avait l'homme au travers donc, de ce côté patriote, mais aussi de la vision et de l'amour qu'il avait pour le territoire. Maintenant à nous de pouvoir aussi continuer au travers donc, de l'actualité, faire en sorte que sur le territoire Guadeloupe, que nous puissions domicilier plus de responsabilités, faire de la Guadeloupe aussi un territoire qui puisse au travers de lui-même se penser, se créer et surtout se projeter. Voilà, il est 13h29, on prend la deuxième et dernière pause et on se va se retrouver tout à l'heure avec Jean-Luc Duvial pour sa chronique habituelle et hebdomadaire et Damisso. C'est dans un instant. Dans un instant, on va retrouver Jean-Luc Duvial, bonjour. Et Damisso. Bonjour. Et Damisso Carouvine. Oui, comme d'habitude. Et déjà, nous parlons d'activité. Psit. À dans ce moment. On revient à l'actualité. Opération de sensibilisation au compostage domestique à Morne-à-l'Eau. C'était avec Vianney Valverde. On regarde ce reportage. On est là pour sensibiliser les administrés au niveau du composteur. Et la formation se déroule au PVD de Morne-à-l'Eau. Et l'occasion, en fait, c'est vraiment de parler du compost et du compostage, puisque depuis 2017, la CNGD s'est engagée dans un vaste programme de faire, avec comme objectif, de proposer plus de 5000 composts en fait, à la population de nos grandes terres. Le but vraiment du compostage, c'est de réduire les biodéchets, puisqu'on s'est rendu compte qu'un tiers des déchets qu'on retrouve dans les poubelles à ordures ménagères sont des biodéchets. Et l'objectif final, vraiment, c'est de réduire l'enfouissement. Donc, plus on va éduquer, on va sensibiliser la population à mieux composter, et ça permettra en fait de retrouver beaucoup moins de biodéchets dans les poubelles à ordures ménagères. Voilà. C'est ça l'objectif aujourd'hui. L'objectif mondial et singulièrement ici en Guadeloupe, c'est de vraiment permettre en fait, en termes de développement économique, de créer une forme d'économie circulaire à travers l'environnement, puisqu'on s'est rendu compte que l'environnement en fait est un maillon de l'économie, comme le numérique, comme les autres technologies, et on veut vraiment créer à travers l'environnement, faire deux axes. Un, sensibiliser, former, éduquer, et faire en sorte que la population également puisse prendre en considération, être sensibilisée à la meilleure gestion de l'environnement, et ça permettra en fait de créer en fait autour de cela des entreprises qui vont s'installer pour nous aider, nos politiques, à mieux valoriser tout ce qu'on a comme biodiversité en termes sur le territoire de Morne-à-l'Eau et sur le territoire de nos grandes terres. Voilà, 13h42, et donc on va revenir avec Damisso tout de suite au générique, c'est parti. Je là où tu m'as parlé de psy, alors expliquez-moi ça. Oui. C'est quoi exactement le psy? Nous avons commencé par dire tout le monde bien bonjour. C'est vrai que la dernière fois, là, nous n'avons pas présenté, ça nous était prévu, c'était un hommage pour Jacob. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Nous avons fait, parce que c'est intéressant. Pour qu'il y ait un monde qui a dit en malade, ou aimé, ou qui a dit ou malade. Il faut nous comprendre ça. Et ça toujours dans la pensée symbolique. Donc, là, c'est un moyen pour nous parler, dit qui genre, mots qui nous a servi avec tous les jours, nous pas bailler importance, parce que pour nous, c'est des activités en couillonnade,
eh bien, qui gens yo peut aller chercher original yo loin et pour nous comprendre quand yo voulait dire, faut nous fouiller à dans sanouiller à dans traces ancêtres nous laisser bon nous ni plusieurs millénaires. Donc nous caoulé. C'est parti. Donc, comment comprendre l'onomatopée psite? Eh bien, ça sont bitins, ils savent qui toujours qu'a fait le débat. Hein, psite, c'est là où vous voyez un homme qui a madame qui a passé, eh bien, madame Lagoua, eh bien, qui fait psite. Eh bien, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça, nous pas savons, et effectivement, avec méthode nous qu'a développé, nous pouvons chercher à comprendre. Alors, pour l'homme, madame, il a dit, mais il n'y a pas des femelles chiens, donc on ne peut pas crier comme ça, et bon, on peut comprendre ça. Mais en français, à force européen fréquenter nous, eh bien, vous voyez une idée qui arrive à présent, c'est chipé et chip et psite. Bon, on nous dit, onomatopée, pas habiter comme ça, dans la langue nous. Souvent, c'est des mots qui sont sortis depuis un temps après histoire. Hein? Et à dans l'anganou, eh bien, c'est ça nous quand nous comptons nous chercher, c'est que c'est des verbes à l'anganou, mais des verbes qui anciens, c'est peut-être les premiers verbes. Et à quel moment il a construit? Eh bien, c'est en temps la préhistoire, l'homme qui a commencé à apprendre à parler, eh bien, il a tant son à la nature, il a reproduit avec bouchaï, et après ça, il a mis des idées en l'air. Et donc, mis en liste. Kekeke, rire, se moquer, wani wana, manger, fouloulou, souffler, kek, tousser, bip, bep, vep, tomber, djouk, pénétrer, tchouboum, plonger, blo, cogner, on te peut dire aussi dans l'isla ça, on l'odote. On l'odote parce qu'il nous a par exemple, popolo, hein, popolo c'est voler. Donc, on a onomatopée dans la langue. FAP aussi. Tout de suite. Voilà. Et ça baille aussi, hein, ça y a créé syntaxe miroir, puisqu'il y a prétendre qu'il y a éduqué nous pour nous ça apprendre à vivre ensemble, puisque nous passons à vivre ensemble. Mais langue en nous produit des expressions qui tiennent un mot français et un mot à langue africaine ensemble. Il y a tous les développements du même bitin là, mais pour y avoir un sens, il faut mettre ensemble. Ça veut dire que les ancêtres nous fait en place, malgré. Il fait en place pour Tala qui était capé en sécurité là, pour langue Tala qui était capé en sécurité là. Alors si ça c'est pas vivre ensemble, on passe à. Mais en exemple par syntaxe miroir, tomber blip, tout ce kehek à tout forme, forme potomitan, souffler fouloulou, péter bombe, madou siro, rikrakrakra, gonfler compelpette, manger tchapou, rentrer djoup. Tous ces mots là ça, et bien on va voir que mot français là, et bien traduit mot africain là. Blip, ça veut dire tomber. Kehek, ça veut dire tousser. Atou, c'est non à madame. Potomitan, c'est on manière pour nommer madame. Fouloulou, c'est souffler. Bombe, c'est péter, etc., etc. Pour nous comprendre la petite sortie, il faut nous aller chercher qui gens dans langue égyptienne, il y a nommé un chiffre qui est important, c'est chiffre 9. Puisque ce chiffre à l'énéade, en fait, ce qui a représenté, semblait à toute divinité. En réalité, c'est chiffre à la divinité, il est tout seul. Hein, puisqu'il nous a fait autres songer qui, en langue à ancêtre en nous, eh bien, leur dit, bon Dieu, c'est l'univers. Donc, c'est même mot-là. Eh bien, ce qui j'ai traduit, eh bien, il a dit, il a translittéré, psed, et il a dit comme ça, c'est chiffre 9. Et il y a plusieurs symboles, mais talé, ils ont quand même montré les autres. Ils ont voit qu'il y a en bout là, il y a 9 chiffres, mais psed là, qui veut dire 9, ces mots-là, ça aussi pour dire, derrière la colonne vertébrale en monde, ça qui derrière. Et on peut voir qu'il nous a ni squelette à mola nous a cherché là qui c'est psite. Sauf qu'il a on voit son espèce de dé anti-bâton en bail et on a prononcé ça pched, notre cas dit que c'est pced. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que symbole là qui nous entoure en rouge là, c'est colonne vertébrale en monde, bas colonne vertébrale en monde. Et donc là on peut voir ça, on savent que ça y est au nommé dans le langage. Et Missa Werner Vichil te dit, la graphie l'upsède, l'arrière, la colonne vertébrale, correspond au cops, au pissou, derrière, en arrière, ensuite, qui explique le grec ipso, derrière, en arrière, vers l'arrière, tandis que la graphie l'upsède 9 renvoie à psis, psissé, 9, souvent orthographié psite, 9. Bon, nous ne parlons pas plus loin. C'est un manière pour dire qu'il est dit 9 ou dit derrière. D'accord?
eh bien c'est ça, en COP, tout ni PSIT 9, Wongo, eh bien Zoka voit qui ça évolué, M6 derrière, en Bikele Piso derrière, en Douma Mpisa derrière. Alors tout ça, c'est travail à un grand égyptologue non c'est Dibom Barimbok, qui va permettre nous comprendre tout ça. Hein? Et donc, si le cas cherche en traduction à PSIT, eh bien c'est peut-être ça y a crié en interjection, on m'a dit on a interpellé au monde pour dire tournez, gardez derrière. Donc PSIT, mais c'est pour ça. C'est pas un mot qui comme ça, c'est un mot qui n'y place et seulement l'air en communauté, on peut commencer à perdre mémoire. Et bien c'est ça qui a fait pas songer. Pour on aller plus loin, ben son génie sagesse oubliée de la langue dite créole qui a cherché à percer mystère à langue en nous. Nous ni aussi on l'a tilié pour aller plus loin pour qui gens pour apprendre langue azote. Et ben vous avez un numéro en SMS en numéro là ça 20 67 16 et puis et ben voilà vous occupez aller plus loin. Il bout pour aujourd'hui là. À lundi prochain. Merci Jean-Luc. Voilà Girls Tech Day, atelier de programmation. C'était ce week-end. On avait reçu Daryl Pézeron. Il était venu ici nous expliquer ce qui allait se passer. Et bien, jette un coup d'œil sur ce reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, c'est le premier Guada Girls Tech Day. C'est une journée qui est organisée pour promouvoir ces métiers STEM auprès des jeunes filles pour permettre de se faire rencontrer les professionnels, des professionnels et les jeunes qui éventuellement pourraient être intéressés par ces filières. À l'occasion du Guada Girls Tech Day, nous avions eu un ensemble de tables rondes et de pitch autour desquels se sont rencontrés des différents acteurs de l'économie guadeloupéenne, de l'écosystème guadeloupéen qui sont venus échanger sur des sujets sociaux d'actualité, sur la place de la femme dans le numérique, la place de la femme dans la société guadeloupéenne et de l'avenir que l'on souhaite proposer à nos enfants dans ce monde qui évolue, dans ce monde qui change, avec toutes les contraintes liées au fait que la Guadeloupe soit une île, mais également soit au carrefour de différents mondes, carrefour culturel entre l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes. L'intérêt que nous portons à ce genre de manifestation se comprend par le fait que nous proposons des bourses internationales et des bourses nationales pour permettre aux femmes qui exercent des fonctions dans l'aéronautique, dans l'ingénierie, etc., de pouvoir bénéficier de l'accompagnement qui peut aller jusqu'à 10 000 € par an. On est très content de ce qu'il y a eu déjà aujourd'hui, mais on invite encore en fait aux jeunes à s'intéresser au métier de la tech avant le bac, avant de partir aux études. Et c'est très important justement, et on en parle, c'est pour ça qu'on a fait l'événement aujourd'hui avec Maris Project. C'est pour pouvoir sensibiliser à ces opportunités du futur. Voilà, il est exactement 13h52. On va conclure en vous rappelant les titres et les invités de la journée de ce jour, ce lundi. Alors on a aussi dans un premier temps Claude Poulet qui est membre du bureau de KBM. KBM, c'est quand nous bois et manger, nous a expliqué cette manifestation qui aura lieu le 11 novembre sur tout le territoire de la Guadeloupe avec des associations qui sont liées, on va dire, avec KBM. Ensuite, on a reçu Grégory Boucher qui est un responsable de la gestion du Conseil de la retraite de la CGSS. C'est toute une série de communications sur la retraite, puisque quand il y a dit, il n'y a pas les retraites qui arrivent pour songer ça, c'est depuis là qu'on commence à travailler, surtout là où j'ai commencé dans les 50 ans, il faut commencer à prévoir la retraite pour ne pas trouver à un moment donné, ou quand partir en retraite, on ne pas rien pour mettre en bouche. Ensuite, on va reçu Madame Isabelle Faye. Justement, elle est juriste avec elle. On a fait on est allé un peu plus loin sur la question qui se pose aujourd'hui du droit du travail et du rapport avec les interdictions faites par rapport à la pression exercée sur les travailleurs pour l'obligation vaccinale. Et avec elle, on a vu, et je le dis sans jeu de mots, que dans cette loi, il y a beaucoup de failles. Et Isabelle, justement, nous a démontré toutes ces failles de ce système
et reviendra la semaine prochaine sur les questions de licenciement, puisque je vous rappelle que certains salariés aujourd'hui, des soignants, sont sans salaire et mis de côté par les responsables, mais carence de la loi, on ne sait pas pour combien de temps, ni à quel moment ces gens-là vont perdre leur salaire. Et puis, nous avons reçu, comme chacun le dit, vous le savez, Jean-Luc Divial, avec lui, on a parlé de le site, tout n'est au viré de Wao, tu vois, en plus, pas les barreaux. Sinon, l'actualité, c'était la mobilisation de l'UGTG, de LKP, de toutes les organisations qui, depuis le 17 juillet, se rencontrent régulièrement. Et cette fois-ci, c'était sur un tour de la Guadeloupe pratiquement. C'était à Trois-Rivières. Il y a eu une manifestation, comme vous le voyez, très importante. Ensuite, nous sommes allés à la soirée culturelle en l'honneur de Sonny Rupert. C'était à Cap-Esther-Bello, c'était ce week-end aussi. Une opération, et puis plus loin à Morne-à-l'Eau, une opération de sensibilisation au compostage domestique très important du point de vue pratique. C'était à Morne-à-l'Eau avec Vianney Valverde. Et puis on vient de terminer avec ce Guada Girls Tech Day qui s'est organisé ce week-end aussi, puisque nous en avons parlé. C'était vendredi dernier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et la réalisation était assurée par Yann. Et demain, une nouvelle série de reportages et d'invités. Voilà, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.